bienvenue. Vous voyez, je suis dans ce magnifique cadre ce matin du parc régional des Cévennes dans le Gard. Il fait un temps splendide et je voulais simplement faire profiter de cette nature et notamment ces magnifiques rochers qui sont autour de nous. Pour vous aujourd'hui vous présenter une nouvelle capsule que j'ai décidé de faire un petit peu de manière un peu impromptue, puisque j'ai eu l'occasion il y a quelques jours de découvrir un article très intéressant sur un magazine qui s'appelle le magazine Alternative Santé, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est déjà un ancien magazine qui traite depuis longtemps de tout ce qui est sujet santé. Et j'étais vraiment très heureux de voir qu'enfin un article s'intéressait à l'Okangen de manière assez sérieuse et assez poussée en termes de sources notamment. Donc je propose qu'on puisse aujourd'hui ensemble faire le tour de cet article. D'ailleurs je vais vous le mettre en lien sous ma chaîne YouTube, vous aurez le lien directement pour aller voir l'article. Donc je propose qu'on démarre cette capsule par cette nouvelle capsule qui s'intitule Okangen, que faut-il en penser? Donc pour mettre cette étude dans le contexte, sachez qu'ils ont donc documenté cette étude par des recherches que vous verrez à la fin de l'article qui ont moins de 10 ans, donc des recherches scientifiques. Donc on va voir qu'effectivement ce qu'ils vous mettent en source, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Ce sont pour la majeure partie des études vraiment scientifiques et médicales. Je propose qu'on fasse cette capsule en deux parties. Je vais vous faire une première partie de capsule où on va donc regarder ensemble. On va, réexpliquer ensemble les trois qualités de l'Okangen. Et on va ensuite voir 5 fausses croyances qui sont d'ailleurs expliquées dans cet article que je trouve très intéressant. Et vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est que ces gens-là font un mea culpa que je trouve plutôt intéressant, puisque vous allez voir qu'ils vous disent à un moment donné que, en fin de compte, mais en France, où l'eau en bouteille ou du robinet est régulièrement décriée, nous sommes restés fermés à toute possibilité de bienfait sur la santé de cette Okangen, ne retenant qu'une seule chose: une telle machine commercialisée par la vente directe, comme les Tupperware, ne pouvait être qu'une fumisterie. Tâchons d'y voir clair. Alors simplement, pourquoi je vous cite ce passage? Parce que simplement je trouve plutôt intéressant que, en fin de compte, des journalistes se remettent en question, notamment sur leur manière peut-être de chercher à comprendre qu'est-ce qu'était vraiment l'Okangen. Et d'ailleurs, ça me fait penser d'ailleurs à ce que disait Arthur Schopenhauer, le grand philosophe allemand, qui disait qu'en fin de compte, toute vérité passe par 3 stades. La première, en fin de compte, c'est que, en fin de compte, toute vérité est d'abord fortement critiquée, voire ridiculisée. Ensuite, au bout d'un certain temps, on va retrouver une forte opposition. Et en fin de compte, pour faire un parallèle, c'est ce qu'on a vu nous ces dernières années, depuis une dizaine d'années, où je vois une très forte opposition, et on verra tout à l'heure notamment dans les fausses croyances pourquoi nous avons cette forte opposition. Et en dernier lieu, finalement, toute forme de vérité arrive à un moment donné où c'est une évidence, et en fin de compte, on savait que cela était comme ça. Donc vous voyez que cet article tombe plutôt à point nommé, puisqu'on dirait qu'il tombe déjà pratiquement dans le 3e point, en nous expliquant que finalement l'Okangen, au-delà qu'on pensait que c'était quelque chose de pas sérieux, finalement c'est quelque chose de sérieux. Alors vous le savez, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, faites-le. Mettez des commentaires, likez ma chaîne pour les algorithmes de YouTube. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite par cette première partie de la capsule, donc qui sont les 3 qualités de l'Okangen. Alors je vous rappelle, dans l'article, puisque je vais citer l'article tout le long de cette capsule, il précise que l'Okangen est une eau basique, riche en hydrogène et qui a un fort pouvoir hydratant. Alors ce qui est intéressant au niveau de ce qu'il raconte, et je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin, puisque je vous en ai déjà parlé d'une manière très régulière, ils expliquent notamment que par rapport aux antioxydants, donc qui est la qualité de cette eau riche en hydrogène, en fin de compte, ils disent qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'hydrogène actif et l'antioxydant le plus puissant à ce jour. On vous dit que son faible poids moléculaire lui permet d'être distribué vers les tissus organiques de toute nature et franchit la barrière hémato-encéphalique pour le cerveau. Donc ce que je voulais simplement vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on a été très très loin dans les études. On a pu vraiment se rendre compte qu'effectivement cette eau avait cette qualité, cette perméabilité cellulaire qui fait qu'elle a effectivement aujourd'hui un rôle primordial pour notre santé. Alors ensuite, il détaille le fait que cette eau soit alcaline, donc qu'elle soit un excellent moyen de lutter contre l'acidose chronique. Elle rappelle également que les antioxydants sont là pour justement empêcher les fondations de toutes les maladies, puisqu'on sait que l'oxydation cellulaire, c'est également une source de maladie, mais également qu'elle a ce qu'on appelle un ORP, c'est-à-dire un pouvoir antioxydant qui est entre 10 à 12 fois plus élevé que la vitamine C. Et en dernier lieu, il vous explique qu'aujourd'hui, au niveau de l'hydratation, on est capable de mesurer ce qu'on appelle les charges ioniques, c'est-à-dire les ions qui sont dans l'eau. Et ça se mesure avec une valeur qui est une valeur que vous connaissez, ce sont les Hertz, donc ce sont des fréquences. Et en fin de compte, ça se mesure à l'aide d'un appareil qui s'appelle une résonance magnétique nucléaire. Et en fin de compte, on a pu se rendre compte que par exemple, l'eau du robinet
était à 110 Hz. L'autre source était à 80 Hz et vous voyez, Lokongen, elle, est à 50 Hz, donc une fréquence très basse. Donc a priori une fréquence qui est très intéressante. Alors donc ça c'était pour introduire effectivement le fait qu'ils aient remis en évidence le fait que cette hausse ait donc ces trois qualités. Et je dirais même qu'ils essaient effectivement à faire un parallèle historique en nous parlant de la période des 30 Glorieuses, dont je vous avais parlé dans une capsule précédente, qui est la période après-guerre en France, où justement on vous explique qu'il y avait une alimentation qui était finalement peu dénaturée comme c'est le cas aujourd'hui, et également une dépense physique beaucoup plus importante. Et ça se comprend aussi par l'évolution de notre société, notamment vers les activités tertiaires. Et je vous le rappelle quand même que dans l'après-guerre, la France était un pays relativement rural, donc l'activité physique des gens était beaucoup plus importante. Donc vous voyez qu'en fin de compte, on retrouve cette idée de contexte qui est extrêmement importante, sans laquelle, en fin de compte, Lokongen n'aurait aucune raison d'exister. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un sujet qui est capital, c'est celui de l'acidose, c'est celui d'un monde extrêmement acide, que ce soit ce que nous mangeons, le peu d'exercice que nous faisons, l'accès à notamment le stress qui est très important et surtout toute la pollution électromagnétique et également environnementale. Examinons ensemble maintenant les 5 fameuses fausses croyances dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont extrêmement bien détaillées dans l'article, et vous allez voir qu'on va faire finalement une synthèse. La première fausse croyance, c'était qu'en fin de compte, l'acide gastrique pouvait neutraliser rapidement l'eau alcaline. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais là, en fin de compte, c'est vraiment une question d'ignorer complètement comment se passent les fonctions de notre corps, et notamment de l'estomac. Sachez que l'estomac ne produit pas d'acide gastrique tant que les aliments ne sont pas arrivés dedans. Donc vous voyez, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'aujourd'hui, même si vous buvez de l'eau dans la journée, sachez qu'en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que l'estomac lui-même va absorber une grande partie de cette eau et va passer directement dans le duodénum et ensuite dans l'intestin. Donc ce qui veut dire qu'en fin de compte, cette idée de croire que l'acide gastrique pourrait neutraliser l'eau alcaline, c'est complètement faux. Et je dirais même qu'en fin de compte, c'est vraiment de la physiologie, prendre que, en fin de compte, sur un estomac vide, eh bien l'eau ne va faire que passer et être absorbée par votre œsophage et votre estomac. La deuxième fausse croyance, et celle-ci, elle est vraiment plutôt également véhiculée par la naturopathe, c'est qu'en fin de compte, on vous dit qu'également cette eau, elle peut contrarier la digestion. Alors c'est vrai et pas vrai, puisqu'effectivement, on est censé, lorsqu'on va manger, ne pas boire d'eau. Et je vous le rappelle, cette machine a un intérêt capital, à savoir que cette machine produit un pH à l'eau de 7, donc qui est une eau neutre, qui n'est pas ionisée, donc qui n'est pas modifiée sur le plan moléculaire, donc que vous pouvez tout à fait boire en mangeant, même si je vous le rappelle qu'il n'est pas recommandé de boire en mangeant parce que ça perturbe la digestion. Mais pour revenir à cette idée que Lokongen pourrait perturber la digestion, là encore, il s'agit simplement de faire de la chimie pour comprendre qu'en fin de compte, c'est extrêmement compliqué pour cette eau de perturber le bol alimentaire et notamment les sucs gastriques. Une information importante, sachez qu'aujourd'hui, l'acide gastrique dans notre estomac, elle est à 1,5 de pH. Pour vous faire un rappel rapide, je vous le rappelle, je vais mettre le graphique, je vais vous remettre le graphique dessous. 1,5, c'est 500 000 fois plus acide qu'un pH de 7. Donc sachez que c'est considérable. En opposition, si vous prenez un verre d'eau Kangen pendant que vous êtes en train de manger, à par exemple 9,5 de pH, qui est le pH le plus élevé, vous êtes en train d'avoir une eau alcaline à 500 fois plus. Donc vous voyez qu'on est sur un rapport 500 fois, 500 000 fois. Donc c'est considérable. Et d'ailleurs, ils expliquent dans l'article qu'effectivement, pour pouvoir bouger d'un demi-point de pH les sucs gastriques, il faudrait une quantité phénoménale d'eau, ne serait-ce pour arriver à bouger de 1 demi-point. C'est-à-dire pour arriver à ce que l'estomac passe à 2 de pH, ce qui n'est rien du tout. Finalement, boire de l'eau Kangen avant le repas permet justement d'augmenter la production d'acide gastrique dans notre estomac, puisque sachez-le, aujourd'hui, c'est une constante qui a été vérifiée médicalement. Plus nous vieillissons, moins malheureusement nous fabriquons d'acide gastrique. Donc ce qui veut dire que l'eau Kangen va être d'une aide précieuse dans notre manière de pouvoir digérer. Alors nous venons voir maintenant les deux premières fausses croyances qui sont plutôt liées à la partie de l'estomac. Maintenant venons-en à une troisième fausse croyance qui a été longtemps également véhiculée sur internet. Vous expliquez que l'eau Kangen mettrait en veille le système immunitaire, c'est-à-dire qu'en fin de compte elle aurait tendance à rendre notre organisme feignant. On va plutôt considérer que l'eau Kangen ne rend pas votre système immunitaire fatigant, ne fatigue pas, ou en tout cas elle ne fait pas en sorte qu'il se mette en veille, mais plutôt elle va le stimuler, et je dirais même qu'elle va sans doute avoir un effet très important sur le statut immunitaire de votre corps. La quatrième fausse croyance, et celle-là, elle a été partagée également par l'école de la naturopathie, de la bioélectronique de Vincent. Alors je vous le rappelle, si vous ne connaissez pas cette théorie, Louis-Claude Vincent est un ingénieur des ponts et chaussées.
qui en 1960 a commencé à faire des études notamment sur la pureté de l'eau et s'est intéressé au pH de l'eau. Et vous voyez, à cette époque-là, en 1960, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous étions dans un contexte où l'acidose était pratiquement, en tout cas très très peu répandue, ce qui l'amenait à penser que, vous voyez, boire de l'eau légèrement acide était très intéressant pour le corps. Mais où il a été beaucoup plus loin, c'est qu'il expliquait qu'ensuite les maladies se développaient sur un terrain alcalin. Alors l'analyse de Vincent, notamment sur la problématique du cancer et du fait que le corps soit alcalin, parce que sachez que lorsque effectivement notre corps est en fin de vie, eh bien, il va libérer beaucoup d'éléments alcalins. Et c'est ce qui lui a permis à l'époque de dire qu'effectivement la maladie se propageait sur un terrain alcalin. Alors sachez-le, ça fait bien longtemps qu'on le savait, mais déjà Otto Warburg en 1931 l'avait expliqué. Mais en tout cas, sachez qu'en 2020, des études très très sérieuses ont été faites. Et notamment, on a mesuré le pH des liquides extracellulaires lorsqu'on est malade. Et bien, sachez que ces liquides-là ont un pH qui est pratiquement compris entre 6,3 et 7, donc c'est acide. Donc vous voyez que cette histoire d'acidité, eh bien, elle a été vérifiée de manière scientifique. Alors en dernier lieu, et ça c'est intéressant, c'est en fin de compte la journaliste qui reconnaît finalement que l'eau Kangen est quelque chose de beaucoup plus intéressant, notamment que tout ce qu'on peut trouver comme ioniseur sur le marché, notamment le marché de la Corée, de Taïwan et de la Chine. Et je vous le rappelle, j'ai fait une capsule, une dernière capsule, j'ai dû la voir sur la concurrence où j'explique bien la différence. Mais en fait là, il explique notamment que par exemple, ce qui est important, c'est que cette machine soit médicale. Elle a été reconnue par le ministère de la Santé au Japon. Les études qui ont été faites dessus sont notamment touchent plutôt la sphère digestive. Donc oui, elle s'appuie vraiment sur des choses très spécifiques, sur des choses réelles, concrètes. Et également, ils expliquent que cette machine, parce qu'elle a des plaques pleines versus des nids d'abeilles, eh bien, elle permet d'avoir une meilleure ionisation, plus poussée avec des propriétés renforcées. Là, je cite vraiment l'article. Voilà, donc on a terminé pour cette capsule. J'espère que ça vous a vraiment intéressé. Bon, en tout cas, je tiens à remercier le journaliste qui a fait cet excellent travail. En tout cas, cette capacité au moins de se remettre en question. Donc voilà, je vous le rappelle, les amis, pensez à boire de l'eau, c'est important. Je vous le rappelle, l'eau Kangen, c'est 3 propriétés: alcaline, draine l'acidité, renforce le tampon alcalin, antioxydant. Donc ça renforce, ça va permettre à votre vieillissement cellulaire d'être moins important. Je vous le rappelle, un verre d'eau Kangen, c'est 3 kg de broncholyte, 30 tasses de thé vert. Et la dernière propriété, c'est une eau hyper hydratante, on l'a vu tout à l'heure, notamment par rapport à cette fréquence CCR. Donc le fait que cette eau ait la capacité de vraiment traverser la membrane cellulaire et de pouvoir en fin de compte apporter des nutriments, mais surtout de vider les poubelles cellulaires. Donc je vous le rappelle, pensez comme moi tous les jours à savoir si vous mettez une pierre à l'édifice de santé ou c'est en train plutôt d'en enlever une. Sachez qu'il faut vraiment aujourd'hui prendre soin de sa santé. On se rend compte, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'ignorants, mais pas sur le même sujet. En tout cas, sachez que je trouve cet article plutôt courageux, au bout de pratiquement 13 ans, de enfin faire un article sérieux et je trouve qu'il est plutôt bien documenté, c'est-à-dire qu'on vous donne un article qui va vraiment vous permettre de vraiment vous faire une opinion, je pense, sérieuse sur le sujet, puisqu'ils le disent eux-mêmes. En fin de compte, c'est le temps qui nous a donné raison, et moi, vous savez depuis maintenant 13 ans que le temps nous donnerait raison. Et vous savez, pour avoir aujourd'hui des dizaines de milliers de clients dans le monde, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les témoignages de tous ces clients, eux ne mentaient pas. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous recommande vraiment de boire. Là, en ce moment, il fait très chaud. Je peux vous dire qu'ici, dans les Cévennes, il fait extrêmement chaud. À votre santé et je vous dis à très bientôt.